Bonjour à tous, merci. Donc effectivement, nous nous sommes penchés sur la question de pourquoi et comment améliorer l'information des patients et de leurs aidants au bon usage des dispositifs médicaux tout au long du parcours de soins. Donc on a travaillé sur cette table ronde avec des personnes issues du monde académique, des institutionnels, et dans cette partie on a bien sûr des associations de patients qui étaient représentées au vu de notre thématique. Leur point de vue était bien sûr essentiel. Et puis des industriels sur des types de dispositifs médicaux très différents, que ce soit des produits implantables, des produits numériques ou des produits consommables de la vie plus courante. Alors, on est parti d'un certain nombre de postulats qui étaient déjà le premier point, c'est qu'il fallait préserver la notion de patient comme utilisateur, mais pas seulement comme consommateur, mais comme patient acteur de l'utilisation de son dispositif médical, pardon. Évidemment, pour certains, ça ne marche pas comme les implantables, mais c'est extrêmement important. Pour la plupart des dispositifs médicaux, ils sont utilisateurs dépendants, et donc l'information et la formation, on a bien distingué les deux, faisaient partie de la performance du produit. Que cette information était une notion dynamique, qui circule dans les deux sens, qui est évolutive et qui passait entre les patients et les soignants, et inversement, et qu'il fallait garder un colloque singulier, même si ce sont des DM, pour garantir l'adhésion du patient au choix thérapeutique, et qu'il fallait bien sûr tracer l'information donnée, et également le bon usage de l'utilisation du dispositif. Alors, le champ des travaux inclut donc le patient au sens large, c'est-à-dire incluant ses aidants, puisque un certain nombre d'utilisateurs sont aussi des aidants. Tous les patients de tout profil étaient concernés, quel que soit le degré d'autonomie, l'âge, les origines sociales et ethniques. Et on parlait de l'information à partir de la prescription du produit jusqu'à la fin de vie du produit, y compris l'information sur sa destruction ou son recyclage. Et également, on incluait les situations d'urgence. On ne prenait pas l'information du professionnel par les fournisseurs et tout ce qui concernait l'automédication. Et donc, vous avez l'idée de passer d'un patient qui nécessite un ADN, le suivi de l'information du bon usage, jusqu'à le but ultime étant que le patient utilise correctement son dispositif au final. Vous verrez dans le texte, on a inclus un certain nombre de définitions, puisqu'il nous semblait importante de rappeler, notamment sur le bon usage, qui est l'utilisation selon les instructions d'utilisation conformément à la pratique généralement acceptée pour les DM fournis sur l'instruction d'utilisation, le mésusage, qui est l'utilisation intentionnelle et inappropriée du produit non conforme au CE ainsi qu'aux recommandations de pratique, et l'erreur d'utilisation, qui est une action de l'utilisateur ou l'absence d'action d'utilisateur lors d'utilisation de dispositifs qui aboutit à un résultat différent ou non prévu dans ce domaine. Je te laisse passer. Alors en termes de méthodologie, on a travaillé comme la plupart des autres groupes à distance avec 4 réunions de travail préparatoire, et on a également demandé aux participants de préparer des contributions écrites qui ont ensuite été intégrées dans notre article, donc notamment sur l'aptitude à l'utilisation, sur la partie très réglementaire qui est en introduction de notre article, sur les attentes des patients, évidemment qu'on a demandé à nos associations de patients représentatives, mais également sur la fin de vie des produits, puisque c'est un champ nouveau dans la bonne utilisation des dispositifs médicaux. C'est plus seulement comment je l'utilise, mais comment je m'en sépare correctement pour prendre en compte tous les enjeux environnementaux actuels. Et puis, sur la notion d'information comme faisant partie intégrante de l'acte de soin et pas seulement comme quelque chose qui accompagne le soin. Donc pour travailler, on a établi un processus d'information au bon usage qui nous a permis de différencier chacune des étapes dans l'information et tous les acteurs qui pouvaient intervenir à ces étapes. Donc tout ça, ça nous a servi de base pour réaliser une cartographie des risques à chaque étape, quelles sont les problématiques, quelles sont les défaillances en termes d'information qu'on pouvait rencontrer, et puis bien sûr de réfléchir aux éventuelles actions pour corriger ces défaillances que nous avions identifiées. Donc à titre d'exemple, ça nous a permis de voir qu'au niveau des fabricants de dispositifs médicaux, on avait une problématique autour de l'application de la réglementation,
qui prévoit d'ores et déjà que l'information, via notamment la notice, les formations, etc., soit travaillée avec les patients et qu'il y ait une évaluation de la compréhension de ces informations. Et on a pu voir qu'il y avait une application très hétérogène de cette réglementation qui aboutissait à une perte de qualité dans l'information. Au niveau de la prescription, on a pu voir qu'on avait un certain défaut de formation pour certains professionnels et donc une difficulté à informer correctement le patient puisque eux-mêmes n'avaient pas été formés au bon usage du dispositif. Au niveau de la dispensation, on a vu qu'il y avait une problématique sur la valorisation du temps passé dans l'acte d'information des patients qui pouvait parfois être chronophage puisqu'on a des niveaux de connaissances et d'expertise des patients qui va être très variable et donc un besoin d'accompagnement très différent. En termes d'utilisation, on a pointé une difficulté sur l'accès à la bonne information, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, ça a été, je pense, repris également dans les tables rondes de cette année. Mais on a vu par exemple des influenceurs qui promouvaient l'utilisation des capteurs de glucose en continu dans le cadre de la surveillance d'un régime. Et bien évidemment, ces influenceurs, ils ont une influence sur les réseaux sociaux bien plus importante que tous les autres acteurs qui ont l'expertise, que ce soit les institutionnels, les professionnels de santé, etc. Donc c'est une vraie problématique. Sur le suivi au long cours des patients, puisqu'on parlait vraiment d'un parcours de soins, on a noté un problème de temporalité de l'information. Au début du parcours de soins, le patient va recevoir énormément d'informations qu'il aura du mal à assimiler parce que c'est trop d'un coup. Et puis, au bout de quelques temps d'utilisation, quand il va se poser des questions, il ne saura plus vers qui se tourner et où trouver les réponses aux questions qu'il se pose. Et enfin, tout au long du circuit, on avait noté un vrai problème sur l'absence d'interopérabilité des différents systèmes qui rendait difficile la communication entre les professionnels dans le parcours de soins. Donc là, on était très content avec David de voir que le sujet était vraiment partie intégrante de la feuille de route de l'Agence du numérique en santé. Alors, ce qu'on voulait proposer, on a fait un parallèle concernant tout ce qui est sécurité du médicament, et ça nous semblait important de constater qu'il faudrait quelque chose comme des 5B du dispositif médical, hein, c'est-à-dire une bonne information, de l'information du dispositif médical. La bonne information pour le bon usage, au bon patient, avec le bon dispositif et au bon moment. Ça pourra être quelque chose d'assez facile à retenir et à intégrer. Et on va passer aux recommandations. Alors, première recommandation sur la conception des dispositifs médicaux pour lequel on propose de mieux évaluer la compréhension des documents d'accompagnement via les outils existants d'aptitude à l'utilisation pour s'assurer que vraiment ces documents permettent d'assurer un niveau de connaissance qui est adéquat à l'utilisation. Et pour cela, on propose de travailler dans une co-création entre les fabricants et les patients et donc de clarifier également la réglementation qui est applicable à ce type d'études particulières. Donc les 5B, hein, donc on souhaiterait que la HS mette en place et l'applique ODN. Donc en impliquant les sociétés savantes et les associations de patients, toujours dans une notion de conception, afin d'adapter l'information aux patients et d'orienter vers des sources d'information fiables, notamment multi-supports. On avait noté aussi l'intérêt effectivement de tout ce qui était outils informatiques et numériques dans ce cas-là. En termes de communication, on proposait aussi la réalisation d'une campagne d'information multi-support, comme vient de le dire David, sur le dispositif médical en tant que produit de santé pour améliorer la visibilité auprès du grand public de ce qu'est un dispositif médical. Mais si je veux faire un petit commentaire, parce que souvent on entend des pubs à la télé ou à la radio, ceci est un dispositif médical, je suis pas sûr que le grand public sache vraiment ce que ça veut dire. Du coup, ça. Et ce n'est pas que l'identification, contrairement à ce qu'on pourrait croire à la télé. Et enfin, on avait une des creux, puisque on avait noté le problème de l'outil numérique et qu'il faut vraiment investir Internet et les réseaux sociaux pour fournir des informations de qualité aux patients. Hein. Donc inciter les autorités institutionnelles, les sociétés savantes. On a vu un exemple tout à l'heure que effectivement les choses bougeaient, de façon à communiquer sur ces supports dans le domaine du dispositif médical. On a noté un souci sur la publicité, puisque ça peut être un vrai frein à l'information. On proposait plutôt de revoir les recommandations relatives à la promotion
a priori, plutôt d'instituer un contrôle a posteriori, ce qui permettrait, en notre sens, d'améliorer l'information. Et finalement, également éduquer des patients à la qualité de l'information par des influenceurs et d'Internet. Et également, peut-être développer une charte du patient influenceur, du patient expert qui pourra devenir influenceur. Et puis, on proposait également un volet sur le numérique en santé et qui a été très largement discuté en début d'après-midi. On proposait de favoriser le développement de mon espace numérique de santé comme un outil de référence pour tous les dispositifs médicaux prescrits et dispensés à un patient donné. Donc, permettre d'enregistrer les informations pertinentes sur l'utilisation, le suivi de ce dispositif et sa fin de vie. D'inciter les patients et les professionnels à déposer toutes les informations pertinentes sur les traitements dans cet espace. Notamment, on pensait aux patients porteurs d'implants qui ont aujourd'hui une vraie difficulté 10 ans après implantation, à savoir quel produit leur a été implanté. De pousser l'identifiant unique du dispositif médical en automatique dans mon espace de santé pour pouvoir l'utiliser ensuite comme clé d'entrée dans d'autres bases de données, notamment la base de données européenne EUDAMED, qui va recenser toutes les informations réglementaires sur le dispositif médical. Et puis également utiliser cet espace pour permettre de pousser les alertes de sécurité vis-à-vis de l'utilisation des dispositifs médicaux ou les informations relatives à des incompatibilités, donc par exemple compatibilité IRM d'un implant, là aussi qui pourrait être intéressante. Enfin, on a pensé à l'impact sur les professionnels, donc il y a aussi une nécessité, pas d'information, mais aussi de formation initiale et continue des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, sur les dispositifs médicaux et leur bon usage. Il y a quelques actions qui sont faites, mais ça semble peu important. On parlait de l'AMI, mais il y a un AMI qui est en cours là-dessus. Il faut formaliser, valoriser le temps de formation, et y compris le rôle de médiateur numérique, on en a parlé tout à l'heure dans l'acte professionnel, donc trouver des moyens de pouvoir rémunérer ce temps pour les professionnels et les médiateurs. Je crois qu'on a fini. Voilà. Donc, en lien avec tous ces volets numériques, vraiment de développer l'interopérabilité, puisque c'est à notre sens essentiel, ça doit être un socle de base qui va permettre également de mettre à plat tout ce qui se fait d'ores et déjà dans différents systèmes. Alors sur le volet déclaration administrative, il y a déjà eu des avancées depuis qu'on a fait les restitutions en juin, et donc c'est notable. Mais vraiment de nous assurer qu'on va avoir une base de données unique européenne EUDAMED sur le dispositif médical et que tout le reste soit remis à plat pour qu'on puisse de façon dynamique aller chercher les informations dans cette base centralisée et la rendre assez accessible à ceux qui en ont besoin et d'arrêter de développer X bases en parallèle. Et puis bien sûr, ça a aussi été abordé tout à l'heure, vraiment de travailler avec les éditeurs de logiciels de façon à s'assurer que les logiciels métiers qui sont développés vont contenir les outils techniques pour favoriser ces passerelles entre toutes les bases qui existent déjà. Merci aux participants, vous avez une photo. Voilà. Merci encore de votre attention. Yes.